Bonjour à tous mes chers amis amoureux du savoir inutile et insolite. J'espère que vous allez bien en cet été 2022, que vous n'êtes pas trop embêtés avec le Covid ou bien encore avec les grèves, les retards des avions, des trains, tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà, je sais que je vous avais promis que le dernier épisode du mois de juin serait le dernier de la saison et que du coup le prochain épisode aurait lieu au mois de septembre pour la rentrée. Alors ce n'était pas évidemment un mensonge, je ne souhaite pas vous mentir, mais en fait vous me manquez 1000 fois trop et j'avais envie du coup de faire un petit épisode spécial. Et je vais faire un épisode spécial qui a en fait un lien avec mon travail. Peut-être que vous le savez déjà, parce que je l'avais déjà mentionné dans certains épisodes en début de cette première saison, mais si vous ne le savez pas, je travaille pour une grande compagnie aérienne internationale. Je suis chef de cabine et donc forcément les retards des avions, etc. À l'heure actuelle, je sais malheureusement ce que c'est d'être bloqué dans un avion. Toujours est-il que je me suis dit que ça serait peut-être sympa de vous donner quelques anecdotes de passagers qui m'ont littéralement fait tourner en bourrique ces dernières années. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous aimez encore le savoir inutile, une nouvelle fois je vous invite à vous abonner, à mettre un like, un commentaire, un pouce en l'air, des étoiles, tout ce que vous voulez. Surtout si vous êtes par exemple sur Spotify ou bien encore sur Apple Podcast, ça aide vraiment beaucoup à faire remonter le podcast dans l'ensemble du classement général. Et ça franchement c'est super cool, surtout quand je vois la quantité d'écoute qui ne cesse d'augmenter et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et également, par la même occasion, comme vous le savez, du coup, le podcast, c'est quelque chose que je fais de manière, entre guillemets, bénévole. Je ne gagne pas d'argent dessus, ou alors vraiment très très peu. Et si cela vous intéresse de le supporter, vous trouverez dans les commentaires de l'émission, vous trouverez dans le descriptif un lien où vous pouvez par exemple faire un don de 1 euro pour montrer que vous supportez le podcast. Et cela du coup m'aide à payer l'hébergement et le matériel nécessaire. Bref, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire et on commence tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors voilà, comme je vous le disais en tout début, en introduction, je travaille pour une compagnie aérienne, une grande compagnie aérienne et ça franchement depuis des années et je m'éclate, il n'y a pas à chipoter là-dessus. Moi j'adore mon boulot, j'adore les passagers, 99% de mes passagers me font littéralement délirer et voilà, je rigole et tout se passe bien. Et pourtant, peut-être que vous faites un travail en lien avec des clients ou autre chose par exemple, ou avec du personnel, et à un moment donné, ces personnes-là, littéralement, me font péter des plombs. Et aujourd'hui, c'est ça que je vais vous raconter. Ce sont quelques anecdotes de passagers où je me suis dit, punaise, cela, je leur prendrais bien la tête pour l'écraser contre un siège, mais évidemment, ce n'est évidemment pas possible. Et Dieu merci, cela reste rarissime. Mais malgré tout, ce sont des anecdotes qui me restent en tête et que je me dis, tu sais quoi, je vais aujourd'hui les raconter. Et vous allez voir, certaines sont quand même plutôt pas mal. La première que j'ai envie de vous raconter, c'est un vol, donc ça remonte déjà à quelques années en arrière. Je faisais le service en cabine dans l'avion, vous savez, on passe avec nos petits chariots. Et il faut savoir que dans les toilettes, il y a une alarme. Si vous faites un malaise, vous appuyez dessus, ça sonne en cabine et du coup, on sait où est-ce qu'il y a un problème, dans quelle toilette il faut aller. Et là, on est en plein service et on entend l'alarme se déclencher dans les toilettes. Et l'alarme, quelques secondes après, s'éteint de nouveau. Donc on dit, fausse alerte, la personne a dû appuyer, s'est rendu compte de son erreur et a appuyé sur le bouton, ok, pas de souci, et on continue notre service. Sauf que là, l'alarme, elle recommence et elle se rééteint. Et l'alarme de nouveau se recommence et rééteint et ainsi de suite pendant quasiment 1 minute. On voit que ça s'éteint, ça allume jour, nuit, un peu comme dans les visiteurs. Et on s'en dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans les toilettes à ce moment-là ? Bref, toujours est-il que je me dirige vers les toilettes en question. Je toque pour savoir si tout va bien.
Personne ne répond et l'alarme continue. Et il faut savoir que dans les avions, les toilettes peuvent s'ouvrir de l'extérieur. On a un petit loquet spécial un peu caché pour nous permettre d'accéder aux toilettes si jamais il y a un problème. Et là, qu'est-ce que je découvre ? Je découvre une passagère en plein débat avec son mari, qui était donc du coup en train de lui visiter son intimité, si je puis dire. Et en fait, un des genoux de la dame en question appuyait sur le bouton d'alarme à chaque fois que son mari donnait de la vigueur et ainsi de suite. Et du coup, on pouvait finalement dans la cabine se rendre compte du rythme que son mari et cette dame en question avaient eu durant leurs ébats. Bref, du coup, je les ai laissés tranquilles. J'ai juste demandé à la dame de baisser son genou et de ressortir finalement assez rapidement parce que c'est pas forcément le bon endroit pour faire ce genre de choses. Vous voyez, je commence bien et je commence avec des gens qui m'ont pas saoulé en tant que tel, mais avec une histoire qui finalement est plutôt drôle. La deuxième histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est un passager. Alors imaginez-vous, vol business class, il n'y a que des hommes d'affaires dans l'avion, le matin à 6h, sont tous en costard cravate, et là il y a un passager qui met sa veste littéralement tout du long dans les casiers à bagages, donc une hyper grande veste, 2-3 casiers, et hop il ferme tout, et il bloque tout, impossible de mettre des valises. Le vol est complet, forcément, on va pas laisser les passagers mettre leurs valises ailleurs alors qu'il y a de la place. Et là, j'ai le malheur de réouvrir les valises, du moins les casiers à bagages en question et à toucher sa veste. Et d'un coup, je vois le passager se lever, mais en trompe devant moi. Alors, vous imaginez, moi, je fais 1m75, lui devait quasiment faire 1m90, 2 fois mon gabarit. Alors, pourtant, je suis pas maigrichon. Et là, il me regarde, il me dit, vous touchez pas à ma veste. Vous croyez que je l'ai acheté chez Ikea ? Et là, je le regarde. Je me dis dans ma tête, je sais pas, dans mon regard, il y a dû avoir un blanc, mais littéralement un blanc. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me chier comme phrase ? Ma veste, je ne l'ai pas achetée chez Ikea. Évidemment, j'ai compris le sens. Il voulait dire que sa veste devait coûter une blinde et que peut-être que mes doigts de pauvre steward, de pauvre chef de cabine, n'avaient pas le droit de toucher à son veston. Mais bref, toujours est-il que j'aurais regardé comme ça. Je dis, écoutez, monsieur, vous voyez bien qu'on ne peut pas laisser votre veste ainsi. Je vous invite à prendre votre veste Ikea sur les épaules, de la porter le temps du vol si cela vous embête que quelqu'un la touche. Le passager est devenu rouge de honte. Et il s'est rassis sans rien dire. Parce que forcément, dans ce genre de situation, je peux vous garantir, alors là je vous garantis à 200%, que les hôtesses et les stewards, quand on nous rentre dans l'art, parce qu'on est quand même quelque chose de commercial et on doit de rester professionnel, et quand des fois ça atteint des limites, on se fait un plaisir de parler fort afin que tout le monde entende lorsque l'on remet parfois quelqu'un en place. Autre anecdote également en rapport une nouvelle fois avec un vol un peu business class. Alors c'était un vol en destination de Berlin de mémoire. Donc les premiers vols par exemple pour le vol vers Berlin, c'est 99% d'hommes d'affaires. Enfin bref, je fais l'embarquement, je dis bonjour aux passagers. Je dis bonjour à un passager en allemand. Je lui souhaite la bienvenue et je vois qu'il m'ignore, mais alors il m'ignore totalement. Et je me dis, il ne doit pas comprendre l'allemand. Alors d'un coup, je continue, je lui redis bienvenue, mais en anglais, histoire de me dire, je veux être certain qu'il comprenne que je lui souhaite la bienvenue et que je suis content de l'avoir à bord. Et là, je vois le passager qui s'arrête devant moi, qui tourne la tête et qui me sort en allemand. Écoutez monsieur, j'ai déjà compris en allemand, pas besoin de vous répéter, foutez-moi la paix. Et là, je me dis, oh mon Dieu, il est 6h du matin, la journée va être longue, va bien commencer. Et là, je peux vous garantir que à ce moment-là, c'est beaucoup de self-control quand on arrive dans ce genre de situation. Et malheureusement, ça fait partie du boulot quand on fait ce travail-là ou quand on a un métier en rapport avec la relation clientèle, on se doit de rester professionnel. Un autre truc, une autre anecdote également que j'ai envie de vous raconter, celle-là, elle m'a fait rougir parce que je ne savais pas, le passager m'a littéralement séché pour le coup et je ne savais pas quoi répondre. Une nouvelle fois, j'étais en service avec une collègue et on passait pour la 2e ou 3e fois et c'était la dernière fois avant l'atterrissage sur un vol plutôt assez long.
Et donc je passe avec une collègue et là j'arrive sur un monsieur, à servir un monsieur. Et donc imaginez-vous, c'est un homme de noir, très bel homme, baraqué, très comme certains fantasment, certains hommes ou femmes peuvent fantasmer sur ce genre de passagers, de personnes. Vraiment très bel homme et puis voilà quoi. Et là, je demande à cette personne en question, à ce monsieur, est-ce que vous souhaitez encore quelque chose à boire ou à manger avant l'atterrissage ? Et là, il me regarde droit dans les yeux, mais alors vraiment droit dans les yeux, et il me dit « Oui, monsieur, j'ai encore faim, mais ce que je veux manger, ça ne se trouve pas dans le chariot. » Et là, il me regarde, sous-entendu que c'est moi, grosso modo, qui voulais manger et m'avoir en 4 heures. Et je suis devenu rouge, mais alors littéralement rouge, parce qu'en fait, je ne m'y attendais, mais absolument pas. Et ma collègue avec qui je travaille à ce moment-là, l'hôtesse de l'air, me regarde, elle voit que je me décontenance, mais totalement, et surtout qu'il faut vraiment le faire pour y arriver avec moi, et qui me regarde, qui explose de rire, qui se retourne vers le passager, et qui lui répond « Écoutez monsieur, aucun problème, dites-moi, vous le préférez sur place ou à emporter ?» Et alors là, et ça part en fou rire général, enfin voilà, pour le coup c'est un bon passager, et voilà, ça reste assez rare d'avoir du rentre-dedans comme ça. Moi personnellement ça m'arrive pas souvent, mais là pour le coup j'ai pas envie de vous dire que je n'ai pas vu arriver. Un autre passager également qui m'a bien fait rigoler sur un vol. En fait, c'est un passager qu'on appelle inadmissible. En fait, c'est un passager, du moins une personne qui rentre dans un territoire, peu importe lequel, et qui est refoulé à la frontière, non pas parce qu'il a fait quelque chose d'illégal, mais parce qu'il n'a tout simplement pas les documents nécessaires, que ce soit les visas, passeport, ou alors, par exemple, la carte d'identité. Bref, ce passager, du coup, rentre en premier dans l'avion et est escorté par les forces de police en disant « Bon, voilà, ce monsieur, il ne peut pas rester ici, vous que vous le remeniez à son point de départ chez vous. » Ok, pas de problème. Ce passager, je vous donne un petit descriptif. Rastaboy, avec les dreads, le chapeau de Bob Marley, le t-shirt de Bob Marley, et puis bon, ce passager, ça se voyait, on va dire, qui n'était pas forcément tout seul dans sa tête, si je puis dire la chose ainsi, mais passager au demeurant très sympathique, très sympa, rien à chipoter. On commence à opérer le vol, un vol qui dure environ 1 heure, 1 heure et demie de mémoire, et là pendant tout le long du vol, alors quand je dis tout le long du vol, il reste debout à son siège et il chante Bob Marley tout le long. Mais alors, Bob Marley pendant 1 heure et demie, je peux vous garantir que c'est ultra long et on n'a pas réussi en fait à le calmer, on va dire, à faire en sorte qu'il se taise, parce qu'à un moment donné, il est, comme je vous le disais juste avant, il n'était pas forcément tout seul dans sa tête, et le but n'était pas de le rendre agressif, quoi que ce soit, parce qu'au demeurant, il chantait Bob Marley, en plus, il chantait faux, il faut quand même dire ce qu'il en était, mais toujours est-il qu'il n'était pas agressif, donc c'était, on va dire, quand même une situation qui restait, entre guillemets, sous contrôle. Toujours est-il qu'à un moment donné, on arrive à l'atterrissage, et que ce passager, il fallait bien qu'il s'assoie et attache sa ceinture. Sur ce vol, j'étais le seul homme, le seul steward, le reste c'était que les hôtesses de l'air. Toutes les hôtesses de l'air sont passées chacune leur tour pour essayer de le faire asseoir, mais pas moyen de l'asseoir, pas moyen qu'il s'assoie, ils s'en foutaient, mais royalement, pour pas dire autre chose. Et là, il y en a une qui se tourne vers moi et me dit « Bon Sylvain, il reste que toi, vas-y, tente ta chance, il faut qu'il s'assoie pour assurer sa sécurité à l'atterrissage. » Je me dirige vers lui, toujours en train de chanter Bob Marley et tout, et là je lui dis « Écoutez, vous êtes fan de Bob Marley apparemment ? Oui, Bob Marley, il a fait des trucs géniaux, c'était top, voilà, dommage qu'il soit mort. » Et là je lui dis « Mais vous savez que si Bob Marley avait été avec vous dans un avion, au moment de l'atterrissage, lui se serait assis et attaché pour sûr. » Et là, je vois que je touche le passager, entre guillemets, que je l'atteins psychologiquement. Il me regarde, on se regarde, et là, je vois dans son visage que quelque chose se passe. Et il me dit, oui, effectivement, vous avez raison. Et il s'assoit, et il s'attache. Mes collègues, les passagers autour, étaient littéralement médusés, m'ont regardé genre, mais on est en train de... C'est la vérité, là, ce qui est en train de se passer, mais c'est juste incroyable. Tout le monde était mort de rire, mais toujours est-il que, rien qu'en disant cette phrase, Bob Marley, lui, il se serait assis, et le passager a voulu faire comme son idole, et s'est assis.
Et oui, incroyable mais vrai. Évidemment, ça n'a duré que le temps de l'atterrissage. Une fois qu'on avait atterri, il s'est de nouveau relevé. Mais bon, au moins, à ce moment-là, sa sécurité était assurée. Autre anecdote, et là, j'ai envie de vous dire, si jamais vous prenez l'avion cet été, mais par pitié, cette anecdote est valable pour tout le monde et je pense que c'est également valable si vous prenez le train ou alors peu importe où vous allez. J'étais en plein vol, toujours comme d'habitude, pas loin des toilettes, pour ne pas dire juste à côté, dans ce qu'on appelle le galet, c'est les cuisines là où on prépare à manger, les plateaux repas, etc. Et je vois un passager se diriger vers les toilettes pieds nus. Mais alors littéralement pieds nus. Et là, je me permets de dire aux passagers, monsieur, si vous voulez, ce n'est pas de l'eau qu'il y a par terre dans les toilettes. Je vous invite fortement à mettre au moins une paire de chaussettes ou alors des chaussures. Je me dis ça parce que, je vous laisse imaginer par terre, c'est pas de l'eau, c'est du pipi caca, c'est sale, les toilettes d'un avion. Même si c'est nettoyé tous les jours, mais bon, vous imaginez que sur plusieurs heures de vol avec 200-300 personnes à bord d'un avion, forcément, ça ne peut pas rester propre. Et là, le passager, j'ai cru que je l'offensais, il me regarde et il me dit « Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Comment je vais aux toilettes ?» Il me dit « Regardez ailleurs, fermez votre bouche, faites votre travail de misère, et moi je vais aux toilettes comme je veux. » Et depuis ce jour-là, je me dis « Tu sais quoi, Sylvain, les gens, ils vont aux toilettes. » Oups, mon téléphone. Les gens, ils vont aux toilettes comme ils veulent. Et franchement, ça te regarde pas. Moi, niveau hygiène, c'est pas top. Petit conseil, la prochaine fois que vous allez aux toilettes dans un transport en commun, mettez des chaussures. C'est franchement ce qu'il faut parce que ce qui colle au sol, ce n'est pas de l'eau. Autre anecdote, ça sera je pense ma dernière parce que sinon l'épisode va durer des heures et si vous êtes à la plage en train de m'écouter, si vous voulez écouter tout l'épisode d'un coup, vous allez finir cramé à la plage. Le tout dernier, et là la passagère en question, comment vous la décrire ? En anglais on appelle ça une carène, et en français on appelle ça une cagole, je ne sais pas comment dire, imaginez-vous la bimbo sortie tout droit d'une télé-réalité, on atterrit. Elle se lève, tout le monde sort, elle vient vers moi, elle me dit « Bon, c'est votre travail, vous allez prendre mes bagages et me les porter jusqu'à qu'on arrive à l'intérieur du terminal et que mon taxi arrive. » Et là, je la regarde, je lui dis « Mais non, c'est pas mon travail. » Et puis non, quoi. Elle me dit « Si, c'est votre travail, vous croyez quoi moi, vous croyez que je vais porter ma valise, mes affaires comme ça, vous avez vu, machin. » Et là, franchement, dans ma tête, mais... je peux vous garantir, mais dans ma tête, et je me dis, mais comment répondre poliment à ce genre de personne ? Et heureusement pour elle, du moins, j'ai envie de dire que oui, à chaque fois, on va répondre poliment parce qu'on porte l'uniforme du travail et qu'on est obligé de rester respectueux envers nos passagers. Et là, je lui ai simplement dit, écoutez madame, fallait voyager léger si vous vouliez rien porter. Toujours est-il que ça vous fera sûrement un peu de sport de devoir tout trimballer jusqu'à l'intérieur du terminal. Et oui, incroyable mais vrai, mais ce genre de personnes, ce genre de passagers existe dans la vraie vie. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas d'anecdotes à vous raconter ou à raconter à ma famille et à mes amis lorsqu'on fait nos soirées et qui me posent des questions. Est-ce qu'il m'arrive des choses parfois un peu surprenantes au travail ? Allez, une toute dernière pour la forme. Allez, il y a quelques mois en arrière, je crois que ça remonte déjà à l'été dernier, j'ai opéré un vol vers Ibiza et j'ai des passagers en toute première rangée, 2 hommes et une femme, en demeurant également une nouvelle fois très sympathiques de prime abord, et avec qui je sympathise parce qu'on commence à discuter, qu'est-ce que vous allez faire à Ibiza, vous allez faire la fête, blablabla, blablabla. Sauf qu'à un moment donné, je vois que les passagers commencent à discuter entre eux, c'est donc les 2 hommes et la femme en question, la passagère, et me regardent. Et ils font un petit dong au niveau du signal d'appel, vous avez fait ça, le petit bouton pour appeler l'hôtesse de l'air au-dessus de vous, qui font un petit signal d'appel, je vais vers eux, je leur demande en quoi je peux les aider. Et là, il y en a un qui me dit « rapprochez-vous », je me rapproche, et le passager me dit « écoutez, on est tous les 3 d'accord avec mes amis qu'on vous trouve à notre goût. » Alors, notre goût physiquement parlant, j'ai envie de dire.
Et je le regarde, je dis bon bah merci, merci beaucoup, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte. Et sauf que là, le passager continue dans sa lancée, il me dit oui mais en fait on vous trouve plutôt pas mal, on aime bien votre style, on reste une semaine du coup à Ibiza, on rentre la semaine prochaine, et on aimerait beaucoup vous revoir en privé pour qu'on puisse faire plus connaissance tous les quatre. Et là, dans ma tête, je commence à comprendre qu'en fait, le passager, enfin du moins les 3 passagers en question, me proposaient une partie fine. Et là, je dis non, mais écoutez, c'est pas la peine, de toute façon, ça m'intéresse pas, et je suis en ménage, et puis point barre. Et les passagers, malgré tout, bon, ben, ils sont un peu déçus, entre guillemets, mais ils perdent pas le nord. Je continue mon travail et là, c'est là où le drame commence parce que qu'on me fasse des propositions à la limite, ça me fait sourire, il n'y a pas de problème. Mais là où ça a vraiment, dans mon cerveau a tourné, c'est quand ils ont commencé à me passer des mains aux fesses et ne passer jamais une main aux fesses à une hôtesse de l'air ou à un steward, ou même dans la vie tout court, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et là, ils commencent à me passer les fesses à chaque fois que je passe. 1 fois, 2 fois, 3 fois, là, je vrille. Je me retourne vers eux, je leur dis, écoutez, vous touchez encore 1 fois mes fesses, à l'arrivée, c'est la police qui arrive. Et là, ils sont devenus blancs, mais genre, merde. Ils m'ont dit, non, mais on voulait pas. Je dis, écoutez, moi, ce que je passe des fesses à des gens qui ne le souhaitent pas, donc arrêtez de toucher physiquement mon corps. Voilà, je voulais terminer du coup sur cette anecdote, parce que malheureusement, les stewards et les hôtesses de l'air, vous ne le savez peut-être pas, mais physiquement, on se fait toucher entre guillemets assez fréquemment, enfin surtout les hôtesses de l'air, et par pitié, si jamais vous prenez l'avion cet été, ne le faites absolument pas. On arrive à la fin de cet épisode spécial été de Le Saviez-vous. J'espère que cela vous a plu. Si tel a été le cas, une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à partager le podcast sur vos réseaux et à vos amis. Je vous souhaite un bon été et puis je vous dis à très bientôt.